Merci, monsieur le maire. Le 4 juillet 1921, Staline décide de rattacher le Haut-Karabakh, une terre catholique, à l'Azerbaïdjan musulman. L'athéisme de l'État soviétique veut réduire 95% de la population arménienne du Haut-Karabakh de l'époque à la servitude. Un siècle plus tard, alors que le Haut-Karabakh avait retrouvé sa nature même de terre arménienne, une autre dictature, turque cette fois, la servit à nouveau. Massacres, crimes, purification ethnique, décapitation se déroulent à moins de 4 heures de Lyon. Et l'Occident observe, regarde, dans le silence, ce crime contre l'humanité, comme il se taisait en 1916, quand la puissance ottomane se livrait à un génocide arménien que seuls quelques diplomates sidérés décidaient de révéler au monde. Voici que la terre arménienne d'Arzak entre une nouvelle fois dans l'histoire, avec son cortège de morts, de cadavres décapités, de civils hagards, jetés sur les routes défoncées du Caucase, de brûlés vifs aux bombes de phosphore, peuple abandonné qui n'aura commis qu'une seule faute, celui d'être né chrétien. C'est dans ce contexte que la majorité du conseil municipal nous propose un vœu. C'est un peu un vœu de Noël, comme si dans une candeur enfantine, on pouvait commander une liberté comme cadeau pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Alors, on fait appel à l'ONU, à la Convention de Madrid, à la condamnation des armes à sous-munitions et à la ratification du statut de Rome. Mais les Arméniens du Haut-Karabakh, les rescapés, ces familles qui souffrent, ces familles endeuillées, attendent et surtout méritent autre chose que des mots. De la France, ils attendaient beaucoup, énormément, car elle coprésidait le groupe de Minsk. Et voici qu'elle n'est même pas présente à la signature du cessez-le-feu. Elle est évincée par la Turquie et par la Russie, laquelle va réussir sans un coup de feu à renforcer ses positions stratégiques dans le Caucase. La France n'est plus là. Alors, si vous voulez qu'un vœu ait un peu de force, si vous voulez que la ville de Lyon se distingue, si vous voulez que ce vœu ait un soupçon d'effet, mais il faut écrire. Écrivez, comme l'a fait le Sénat voici quelques jours, que nous voulons que soit reconnue la République de l'Artsakh. Écrivez que le sang arménien qui coule sous la force d'une dictature azérie aujourd'hui illégitime. Écrivez que la ville de Lyon exècre les dictatures. Écrivez que la Turquie, autre dictature, qui à nos portes frappe le territoire grec, territoire européen. Oui, que la Turquie mérite des sanctions sévères, des sanctions économiques, mais aussi des sanctions ciblées sur les auteurs connus du soutien à une invasion illégitime du territoire d'Arzak. Écrivez depuis Lyon que la Turquie est coupable car elle est complice. Écrivez enfin que ce crime fut perpétré par des mercenaires syriens, les mêmes que ceux qui ont massacré, crucifié, décapité les chrétiens, les yézidis, les minorités diverses d'Irak et de Syrie. Ils furent acheminés en terre d'Arzak par la Turquie. Écrivez que Lyon ne peut supporter les atrocités du djihad. Et puis enfin, ce vœu, portez-le au consulat de Turquie à Lyon. Ce vœu, faites-le résonner à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Paris. Mais surtout, ce vœu, portez-le à la communauté arménienne de Lyon. Cette communauté qui fut accueillie chez nous en 1916, quand la voix de la France était entendue dans le monde, et quand le cœur des Lyonnais s'est ouvert aux chrétiens, persécutés par un génocide, redevenu sous nos yeux d'une insupportable actualité. La diplomatie de la France ne doit pas être faiblesse. Lyon ne doit pas manquer à ce principe.
Je trouve, et nous trouvons, que ce vœu, c'est un vœu d'impuissance, et avec regret, nous nous abstiendrons.